Bon, on arrive bientôt à la fin de ces monoplaces. Aujourd'hui, on s'attaque à Mercedes. Eux, leur saison 2022, c'était une catastrophe. Je pense qu'ils ont déjà tout mis à la poubelle. Alors forcément, cette année, Mercedes, on en attend beaucoup. Et pour commencer, je propose qu'on aille regarder à quoi ressemble leur monoplace. Alors, cette fois-ci, j'ai déjà vu à quoi ressemble la monoplace. Désolé, on n'aura pas de réaction live. Mais en même temps, c'était devenu tellement dur. Cette année, ils sont revenus sur du noir. Franchement, la monoplace, elle est assez fraîche, hein. Non, sérieux, le retour du noir. Ça rappelle la bonne époque Covid, là. Quand Lewis, il roulait sur tout le monde en Turquie. Ah là là, la belle époque, hein. Mais bon, je vais pas vous le cacher, je la trouve quand même assez simple dans l'idée. Pas les détails des étoiles, c'est quand même bien plus beau en 2020 et 2021. Non, pas 2021, elle était dégueulasse en 2021, je crois. Par rapport à l'an dernier, le logo Ineos, il est plus sur la cheminée. Il est juste à l'arrière maintenant, je trouve que ça casse un peu moins le design de la monoplace. C'est un peu le même problème qu'AlphaTauri. Quand ta couleur principale se marie pas trop avec le rouge, tout de suite, ça fait un peu bizarre. Après, encore une fois, techniquement parlant, là, je vais pas me prononcer, je sais pas plus que vous. On verra bien si elle est rapide ce soir ou pas. Mais voilà, la nouveauté chez Mercedes, c'est le retour au noir. Et franchement, ça fait plaisir. Après, en argent, les monoplaces sont tout aussi belles, on va pas se le cacher. Bon, maintenant qu'on sait à quoi ressemble la voiture, même si vous le savez bien plus longtemps que moi, on va analyser qu'est-ce que Mercedes ils peuvent faire cette saison. Est-ce que ça y est, ils reviennent dans la bataille, ou alors on est de nouveau face à une saison difficile? Parce que bon, chez Mercedes 2022, ça a été la catastrophe, hein. Non, t'es 8 fois champion du monde de suite. Nouvelle réglementation, tu te plantes. Marsouinage, une seule pole, une seule victoire, je pense que personne n'aurait parié là-dessus en début de saison, hein. Assez clair, parce que là, à part Red Bull, personne connaissait le marsouinage, visiblement. Mais honnêtement, chez Mercedes, l'ego, il a dû prendre un sacré coup. Ça va que c'était pas Red Bull, parce que eux, leur ego, ils l'ont encore plus surdimensionné, ça aurait été encore pire. Puis Mura, Mercedes, ça a bien pleurniché en début de saison quand même, hein. Après oui voilà, c'est vrai, c'est pas faux. Et je pense que cet ego qui a été blessé profondément en 2022, ça va leur permettre de rebondir en 2023. Ils peuvent pas laisser 2022 se reproduire une deuxième fois quand même. Bah non, c'est pas Ferrari quand même. Donc l'objectif il est clair, il est pas différent des deux autres de devant. Remporter le championnat du monde. Et honnêtement, c'est excellent d'avoir 3 écuries qui sont honnêtement en mesure déjà d'aller chercher le titre, mais qui ont surtout cet objectif clair et assumé. Mercedes, on connaît leur force de frappe, on sait qu'à tout moment, ils peuvent te développer un truc qui sort du commun. Et même si la nouvelle réglementation réduit un petit peu la liberté des ingénieurs, Mercedes a la capacité de produire une monoplace, surtout avec leur concept sans ponton, de le rendre super performant. Ouais mais bon, déjà être dans le temps des Red Bull et des Ferrari serait une première étape. Alors oui, c'est vrai, mais c'est largement franchissable en vrai. Surtout que quand on se remet en perspective, en finissant 3ème, ils ont eu plus de développement que Ferrari et Red Bull, sachant que Red Bull a eu une pénalité en plus. Et puis si on regarde la fin de saison 2022, ils étaient déjà dans une très bonne lancée, notamment avec la victoire au Brésil. Donc avec leur concept qui est unique sur la grille, ils sont capables de le faire fonctionner à certains moments. Mais justement, ça le problème, que à certains moments. Là, cette année, il faut que ça marche sur toute la saison. Maintenant, si on regarde en interne, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Eh ben, on verra qu'en surface, il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part bien évidemment le départ de James Vowles. Bah quand même, c'était super important pour eux. Oui, c'est sûr, mais bon, son départ sera compensé sans grande difficulté. Ah ouais? On est sûr. Mercedes, c'est une écurie qui travaille surtout avec son collectif, comme beaucoup d'autres écuries. Donc, ils ne dépendent pas que d'un seul élément. Bon, à part les pilotes, forcément. Mais derrière James Vowles, il y avait pas mal d'ingénieurs qui vont continuer à faire le boulot tout aussi bien. Ou pas bien, ça dépend. Et puis même avec lui en 2021, il y a des moments ça s'est planté, hein. Personne n'est infaillible. Du coup côté pilote, comme je disais, rien ne change, Hamilton il est toujours présent. Alors lui partira pas avant son 8ème titre, hein, c'est sûr. Quand on pense qu'en 2020, en 2021 sur YouTube, il y avait tellement de vidéos qui disaient qu'il allait quitter la Formule 1 après 2023 et en 2023, le gars est déterminé, hein. Bon surtout qu'il est encore ultra performant à 37 ans. Oui donc clairement en 2023 pour lui l'objectif, c'est prendre le titre pilote. Mais franchement ça va être encore plus difficile qu'en 2021. Cette année, il y a pas mal de concurrence, hein. Ça doit remonter à quoi? 2012, la dernière fois où il y avait peut-être pas autant de pilotes capables de jouer le titre, mais avoir plus d'un concurrent, quoi. Là, on a pour sûr Verstappen et Leclerc. Si la Mercedes est bonne, t'auras lui, t'auras son coéquipier George Russell. Donc ça, c'est intéressant, c'est ça qu'on veut. Après, voilà, d'un point de vue personnel, il est toujours aussi performant et rapide en piste. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête en 2023 subitement. De toute façon, il a plus rien à prouver. Il est 7 fois champion du monde. Voilà, exactement. Maintenant, si on va de l'autre côté du garage, son collègue britannique George Russell, lui aussi, il a une belle saison en perspective. Et c'est quoi pour lui les attentes? Honnêtement, je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'attentes envers lui. Parce qu'il nous a montré l'an dernier de quoi il était capable. Donc franchement, perso, je suis assez serein. Là, la différence, c'est si la monoplace, elle est capable de jouer le titre. Est-ce que George Russell sera capable de se mêler à la bataille? Parce que si tu te mêles à la bataille, forcément, tu dois battre ton coéquipier. Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, hein. Et dans une bataille au titre, face à lui, il n'y en a qu'un seul qui a réussi, hein. Donc c'est clair que la tâche va pas être facile pour lui, mais l'an dernier, il a quand même fini devant son coéquipier, donc pourquoi pas en 2023 encore? Après voilà, un peu comme Leclerc l'an dernier, ça serait sa première saison à la lutte pour le titre, et on sait qu'il faut apprendre, que c'est pas facile tout de suite. Mais on pourra tout de même jauger et juger son potentiel maximum. Autant dire que chez Mercedes, la bataille en interne sera tout aussi excitante que pour la bataille pour le titre. Honnêtement, je pense que c'est la seule écurie de tête avec Red Bull et Ferrari qui a un duo où les deux pilotes sont capables de jouer le titre. Non, parce que Perez et Sainz,
À 2 minutes, hein. Donc pour le constructeur, ça peut faire une grosse différence. Alors est-ce que du coup on les qualifie vraiment d'outsiders cette saison? Pas sûr, hein. Parce que si c'est des outsiders, et bah ça veut dire que 2023 c'est comme 2022, donc c'est raté. Donc prétendant au titre, c'est plus sérieux, c'est mieux. Voilà, absolument, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve pour terminer ces monoplaces avec Alpine demain. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut.